On ne manque pas d'espace, mais on ne peut avoir que 2 mois de nourriture parce que la terre n'est plus fertile, elle est morte. Tu vois, ce champ-là, quand mon père le cultivait, il pouvait avoir 1 an de nourriture. Nous, aujourd'hui, on cultive les 2 parties et on ne peut même pas avoir 2 mois de ration. On est obligé de demander aux migrants en France qu'ils envoient de l'argent pour acheter du mil. Qui ne connaît pas ce type de problème dans son village, sa commune ou sa province sur le continent africain? Aujourd'hui, la désertification s'étend sur les 2/3 des surfaces cultivables. Ce phénomène a un coût, 50 milliards de dollars par an dans le monde. Par comparaison, c'est à peu près 30 fois le budget d'un pays comme le Niger. Pourtant, la lutte contre la désertification fait de moins en moins partie des priorités d'aide au développement. Si l'on veut atteindre les objectifs du millénaire, à savoir réduire la pauvreté de moitié d'ici l'an 2015, réduire l'insécurité alimentaire de moitié d'ici 2015, comment peut-on réussir ce défi-là si les zones rurales ne reçoivent pas les investissements minimums? Des investissements qui pourtant ne cessent de chuter. La courbe rouge indique la progression de l'érosion des sols dans le monde. La courbe du bas indique celle de l'aide publique qui lui est consacrée. En 10 ans, elle a chuté de 40%. Quand la désertification, elle, coûte 50 milliards de dollars chaque année aux agriculteurs et aux États. Depuis 20 ans, les priorités de l'aide au développement sont orientées vers la santé, l'éducation, le commerce et les infrastructures. Curieusement, l'agriculture et la préservation des ressources naturelles sont absentes de ces politiques, alors même que 70 à 80% des Africains vivent de la terre. Réunis à Rome en décembre, des représentants des agences internationales souhaitent inverser cette tendance. La pauvreté, on en parle pour les villes, on en parle pour les difficultés aussi, ou les trappes de pauvreté, difficultés d'accès au marché, on dit qu'il faut faire des routes pour les pauvres, etc. Nous, ce que nous disons, c'est dans des pays comme dans les zones soudaniennes ou les zones sahéliennes, il est primordial pour lutter contre la pauvreté d'éviter que l'outil de travail ou le cadre de vie de ces ruraux se dégrade. Et ça, c'est véritablement un changement qu'il faut réussir à opérer. Nous essayons de construire un discours pour amener les grands décideurs de l'aide publique en développement à incorporer cette question-là dans leur raisonnement. Le petit groupe de réformateurs s'appuie alors sur des projets précis pour démontrer l'intérêt économique de la lutte contre la dégradation des terres. L'un de ces programmes a eu lieu en Tunisie. Chaque année, le pays perd 1/1000 de ses sols. Une érosion provoquée par la pluie qui pénalise les agriculteurs, mais aussi l'État. Les coulées de terre détériorent les barrages et les routes. Pour stopper cette érosion, la solution retenue est le semis direct. Une technique assez simple qui consiste à ne plus labourer le sol et laisser dessus les résidus des récoltes précédentes. Explication. Cette vie biologique va faire des galeries verticales, horizontales, qui vont permettre à l'eau de mieux s'infiltrer. En s'infiltrant, l'eau ne va pas ruisseler en surface, donc elle ne va pas entraîner les éléments solides ailleurs. Un investissement rentable. Sur une année, le coût du projet est 4 fois inférieur à celui de la dégradation. Et ces dépenses n'ont duré que 5 ans, quand l'érosion, elle, ne s'arrête jamais. Autre exemple, au Mali, dans cette zone irriguée exceptionnelle, la culture du riz s'étend sur plus de 100 000 hectares. Mais une mauvaise gestion de cet espace faisait perdre de l'argent à l'État et aux agriculteurs. En modifiant les modes de production et en sécurisant le statut des paysans, les rendements sont passés de moins de 2 tonnes à l'hectare à plus de 5 aujourd'hui. Le retour sur investissement est entre 20 et 30%. Mais ces expériences pilotes masquent mal la réalité. La désertification plombe littéralement les économies des pays africains. Pour l'instant, les États se gardent bien d'en comptabiliser les pertes financières. Mais les économistes estiment que le coût de la dégradation des terres représente 4 à 6 points de croissance. Un pays comme le Mali, par exemple, afficherait alors une croissance proche de 0 au lieu des 5% actuels. Les prévisions des scientifiques deviennent alors alarmistes, voire catastrophistes.
Si personne n'investit, il va se passer des choses graves dans 10 ou 20 ans. Donc il y aura moins d'aliments, il y aura moins de revenus, donc les sociétés vont être déstabilisées. Et on risque d'avoir des phénomènes sociaux, on risque d'avoir une accentuation de la pauvreté de 700, 800 millions de personnes, voire plus d'1 milliard de personnes. On est 6 milliards, hein, donc 1 milliard de personnes sur 6, c'est beaucoup. L'initiative de ces réformateurs pourrait modifier profondément la répartition de l'aide au développement dans les prochaines années. Désormais, ils devront convaincre à l'intérieur même de leurs agences respectives de l'urgence d'investir pour préserver les terres cultivables, en espérant que leur force de conviction réussira à faire changer de cap ces grandes organisations quelque peu engluées dans des schémas établis.